nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous offrent une profonde réflexion sur l'alliance nouvelle que Dieu établit avec son peuple et la mission de l'Église fondée sur la révélation de Jésus comme le Christ. Ces lectures nous appellent à reconnaître et à vivre la nouveauté de la grâce divine dans notre vie quotidienne, dans nos familles et dans nos communautés. Dans la lecture de Jérémie, Dieu annonce une nouvelle alliance avec son peuple. Je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Cette alliance est profondément différente de la précédente, rompue par les infidélités du peuple. Dieu promet désormais d'inscrire sa loi non plus sur des tablettes de pierre, mais dans le cœur de chaque individu. Cette promesse de pardon, cette promesse de renouvellement est une invitation à une relation intime et persévérante et surtout personnelle avec Dieu. Pour nous, aujourd'hui, mes frères et sœurs, cette promesse de Dieu se traduit par une invitation à renouveler notre propre engagement envers lui. Cela implique une sorte de transformation, une sorte d'intériorisation où nous permettons à la grâce divine de nous transformer, de nous guider et de nous réconcilier avec Dieu et avec nos frères et sœurs avec qui nous menons la même existence. Mes frères et sœurs, cette alliance nouvelle nous appelle à vivre dans la lumière du pardon et à être les témoins de la miséricorde de Dieu dans nos vies et dans nos interactions quotidiennes. L'évangile de Matthieu nous présente un moment crucial dans la mission de Jésus. La reconnaissance par Pierre de Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette révélation était don du Père céleste. Et sur cette confession de Pierre, Jésus construit son Église, lui donnant les clés du royaume des cieux. Cette mission est confirmée par la promesse que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Cependant, Jésus explique aussi à Pierre que la voie de son messianisme passe par la souffrance, passe par la mort et la résurrection. Pierre, en désaccord avec cette vision, reçoit une réprimande sévère. « Passe derrière moi, Satan ». Cette réaction nous rappelle que la compréhension humaine des plans de Dieu est souvent limitée et que nous devons accepter le chemin difficile comme partie intégrante de la mission divine. Pour nous, cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre compréhension de la mission chrétienne et sur la manière dont nous accueillons des défis et les épreuves dans notre vie. L'Église, fondée sur la vérité révélée par Pierre, est appelée à être une lumière dans le monde, guidée par la vérité divine, même dans les moments de difficultés. Ces lectures, mes frères et sœurs, parlent directement dans nos réalités quotidiennes. Ces lectures touchent notre vécu ordinaire. Nous vivons dans un monde où les alliances et les relations sont souvent fragiles et soumises à des épreuves. L'alliance nouvelle de Dieu, elle te rappelle que malgré nos faiblesses et nos fautes, Dieu nous offre un pardon inconditionnel et nous invite à une transformation intérieure. Dans nos familles, dans nos communautés, dans notre société, nous sommes appelés à être des agents de cette alliance nouvelle, à vivant le pardon, à vivant la réconciliation. Nous sommes des témoins, nous sommes des agents de l'alliance nouvelle que Dieu noue avec l'humanité. Cela signifie simplement
construire des relations fondées sur la miséricorde divine, accueillir les autres avec compassion et ouvrir nos cœurs à la guérison que Dieu nous propose. Nous sommes, frères et sœurs, également appelés à être fidèles à la mission confiée à l'Église, même lorsque cela implique des défis. Comme Pierre, nous devons être prêts à suivre Jésus, même lorsque le chemin est difficile, en faisant confiance à Dieu pour guider à travers les épreuves, pour nous guider à travers les réalités sombres de notre vie, de notre existence, de notre réalité ordinaire. Chers frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous appellent à vivre pleinement la réalité de l'alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous. Acceptons cette promesse de pardon. Acceptons cette promesse de transformation intérieure. Reconnaissons Jésus comme le Christ dans nos vies et engageons-nous à vivre selon cette vérité dans nos familles, dans nos communautés, dans notre société, dans notre pays. Nous devons demander à Dieu de nous donner, de nous accorder cette grâce-là, que nous soyons le reflet même de cette nouvelle alliance, que nous soyons des instruments de réconciliation et des lumières des réconciliations, des lumières dans un monde souvent assombri par les conflits et les divisions. Seigneur, aide-nous à être des instruments de paix, à être des instruments d'amour, à être des instruments de réconciliation au sein de nos familles, au sein de nos communautés, au sein de notre société. Que le Seigneur nous aide à vivre ces valeurs pour sa plus grande gloire et le salut de l'humanité. Amen. Cette méditation vous a été proposée par Monsieur l'abbé Mbindoule Chaïkoumia Mercier, prêtre du diocèse de Butembo-Beni. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne méditation à vous tous.